Alors justement, un problème politique sur la mise en place, la méthode et le calendrier de ce plan d'aide. Est-ce qu'il n'a pas révélé une faiblesse d'organisation de l'Europe? Certains disent que c'est la peur qui nous guide aujourd'hui plus que l'ambition. Oui, ce n'est pas la peur qui nous guide, mais la faiblesse centrale, c'est qu'on a fait l'euro, c'est-à-dire l'union monétaire. On a fait, depuis 2008, une bonne résolution des problèmes qui se posaient avec la crise mondiale, issue, je le rappelle, de la crise américaine des subprimes. Une bonne résolution des problèmes financiers, mais on n'a pas réussi, depuis le temps que nous le disons, avec Dominique Strauss-Kahn, avec Laurent Fabius, avec Martine Aubry, avec moi-même lorsque j'étais ministre de l'Industrie, on n'a pas réussi à mettre en œuvre ce qui est le complément indispensable à l'existence de l'euro, c'est une politique budgétaire commune et une politique fiscale commune. Aujourd'hui, on a la même monnaie, mais on n'a pas les mêmes budgets. Les uns font beaucoup de déficit, les autres en font peu. On a la même monnaie, mais on n'a pas la même fiscalité sur l'épargne. Les uns encouragent l'épargne, les autres et la défiscalisent. Les autres, au contraire, encouragent d'autres formes d'investissement. Il y a donc une grande différence d'approche. Et s'il n'y a pas demain une convergence progressive des économies budgétaires, c'est-à-dire il faut qu'on rapproche la situation des différents budgets, qu'on se concentre sur les mêmes priorités, des mêmes dépenses dans des pays qui ont la même monnaie. Et si demain il n'y a pas une convergence, et vraiment là c'est une urgence absolue entre les différentes fiscalités, eh bien on aura des tensions qui reviendront, on reconnaîtra à nouveau des spéculations de l'ordre de ceux que l'on vient de traverser victorieusement jusqu'à présent, et nous n'aurons pas bien travaillé pour l'Europe. Bien travailler pour l'Europe, ce fut hier, grâce à Jacques Delors, bien travailler en créant l'euro. Bien travailler pour l'Europe maintenant, c'est d'unifier nos politiques budgétaires et d'unifier nos politiques fiscales, en particulier sur l'épargne. Dernière question un peu brutale et peut-être simpliste. On a quand même l'impression que ce sont les financiers qui ont joué avec le feu et que ce sont les gens, les salariés et les fonctionnaires, les gens tout simplement, qui payent la note aujourd'hui. Oui, parce que le système mondial financier est ainsi fait que ce sont toujours ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui ont spéculé. Et il y a deux manières de les faire payer. La manière traditionnelle d'il y a 30 ans, c'était l'inflation, où le petit, le faible, le retraité, le petit salaire, le smicard, voyait son revenu augmenter beaucoup moins vite que la hausse des prix et donc était perdant. C'était une manière pour les États, à travers l'inflation, ou pour les spéculateurs, à travers l'inflation, de réajuster le système. Aujourd'hui, on prend une autre voie, mais la manière, c'est de voir au fond que c'est un scandale que ce directeur, de nationalité française d'ailleurs, de chez Goldman Sachs peut déclarer à une commission du Sénat « Oui, écoutez bien ce scandale, oui, j'ai trompé mes clients car c'était l'intérêt de mes actionnaires. » Tant qu'on sera dans une atmosphère, dans une économie, dans un système financier de ce type, on saura que ce seront toujours les petits et les petits salariés qui seront les premiers à payer la note. Et c'est insupportable.